On est dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et déjà là, pour moi, c'est embêtant de dire ça parce que c'est pas le jour du Seigneur, c'est le jour que le Seigneur a fait, entre guillemets, si on devait rester un peu je sais pas, dans le biblique ou j'en sais rien, c'est le jour que Dieu a fait pour qu'on se repose. Lui s'est reposé, puis il a dit voilà, il faut... si on regarde bien, c'est quand il a dit peupler la terre, assujettissez-la, entretenez tout ça. Et il disait mais en fait il ne faut pas non plus qu'il se tue à la tâche, donc le 7e jour, reposez-vous. Et moi je sais que pendant beaucoup d'années, le 7e jour ou le dimanche, c'était le jour où je bossais autant. Je me souviens d'être arrivé à la maison et d'être complètement claqué parce qu'on avait fait la louange à 5 cultes. Je me souviens des 5 cultes à MLK, c'était incroyable. Donc je me suis fait cette réflexion à l'époque. J'ai dit mais en fait le jour où je suis censé me reposer, c'est le jour où je cravache comme un malade. Et alors c'était pas tous les dimanches, heureusement, mais en tout cas la semaine où on était de service, croyez-moi que on était loin du repos. Et il y a quelques temps de ça, je me suis fait cette réflexion, où je me suis plutôt posé cette question, ou alors est-ce que c'est le Saint-Esprit qui des fois nous amène des questions. Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui nous fait réfléchir et qui veut qu'on réfléchisse, et du coup on a une inspiration divine qui fait qu'on se pose la bonne question. Et la question que je me suis posée, mais Evaristo, mais pourquoi tu vas à l'église? Et parce que j'étais dans cette démarche de le 7e jour, le jour du repos, le jour du Seigneur. Et ma réponse directe, ça a été de répondre, je vais à l'église pour louer le Seigneur. Et c'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui disait mais tu loues le Seigneur pendant la semaine. Et puis du coup je dis ouais, c'est pour louer le Seigneur et adorer Dieu, c'est le jour du Seigneur. Et là c'est comme si quelque chose sonnait bizarre dans ma tête. Et qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est le jour du Seigneur, mais tous les jours presque seraient les jours du Seigneur, il les a tous créés. Et d'ailleurs c'est bizarre parce que sur Terre c'est 7 jours, mais sur d'autres planètes c'est un jour, et une semaine, ça pourrait se compter en plus de jours que ça ou moins de jours que ça, en fonction dont on s'éloigne ou plus ou moins du soleil. Mais bon, pour en revenir, j'étais dans mon truc, et puis c'est pour aller louer le Seigneur, c'est pour aller adorer Dieu, et c'est comme si à l'intérieur de moi quelque chose me disait, une voix me disait mais tu le fais déjà toute la semaine, tu le fais tous les matins, tu le fais dans la journée, donc pourquoi aller à l'église pour faire un truc que tu fais déjà à la maison? La deuxième réponse qui vient souvent, c'est pour aller entendre la parole de Dieu. C'est pour aller écouter la prédication, ça nous fait du bien, ça nous booste, enfin pas toujours. Moi j'ai vu sortir des fois d'église, j'étais complètement dévasté, j'étais complètement énervé même, parce que j'avais entendu. Mais bon, c'est l'autre réponse plus ou moins, et je l'ai posée à des chrétiens à droite à gauche, c'est souvent les deux réponses qui viennent. Et moi quand je dis c'est pour aller écouter la prédication, pareil, c'est cette discussion à l'intérieur de moi répond mais ça tu les écoutes, tu t'écoutes des prédications sur internet, des fois c'est même meilleur au niveau construction, au niveau oration, au niveau tout, c'est meilleur que ce que tu vas écouter à l'église. Je suis pas en train de critiquer encore une fois, pas du tout, hein. Chacun est différent, on a tous ce qui ne me convient pas à moi va convenir à un autre, donc c'est bien dans un repas et qu'il y a de tout, et c'est bien qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Mais en tout cas, c'était comme si cette discussion à l'intérieur de moi me disait mais c'est pas pour ça. En fait, c'est pas pour ça que tu y vas, mais c'est surtout pas pour ça qu'il faut y aller. Et là, ça me concerne moi. Pour vous, je ne sais pas. Peut-être que c'est différent.
mais je vous partage mon cœur comme d'habitude. Et à un moment donné, du coup, je me suis posé, je me suis dit, mais pourquoi j'aime aller à l'église? Et là, je ne parle même pas de l'église locale, hein, je parle de j'aime aller dans une église. Et j'ai réalisé que il y avait deux raisons pour lesquelles j'allais dans les bâtiments, entre guillemets. Quand je vais à l'église catholique, c'est pour visiter les bâtiments. J'aime beaucoup dans une ville, quand il y a une église catholique, d'aller visiter ce que les hommes ont fait, à quel point quelque part ils voulaient se faire une représentation de Dieu, de grandeur et d'excellence. Et du coup, on a de la beauté, on a des choses merveilleuses dans les églises, c'est toujours incroyable. Et j'ai un profond respect aussi pour mes frères et sœurs catholiques qui, c'est leur façon d'exprimer. Au même titre que les évangéliques, des fois, vont mettre beaucoup d'emphase sur la croix et on va avoir une grande croix ou un verset clé. Et donc, c'est une façon d'exprimer. Ici, on est dans un endroit pour Dieu, pour se connecter à Dieu. Et donc, j'aime aller dans ces églises, visiter, regarder l'art, la sculpture, les peintures, les représentations, les chemins de croix. Ouais, j'aime ça. Donc, une des raisons pour lesquelles je vais, voilà, c'est pour cette architecture. Et quand je vais à l'église le dimanche matin ou dans la semaine, eh bien, je réalise en réfléchissant que j'y vais parce que j'ai besoin d'aller voir la famille, en fait. J'y vais pas parce qu'il y a une bonne louange ou parce que, alors s'il y en a une bonne louange, c'est quand même mieux. Où il y a une bonne prédication, et s'il y a une bonne prédication, c'est quand même mieux. Mais j'y vais surtout pour aller voir la famille, comme si je me disais aussi, ça fait longtemps que j'ai pas vu mes parents, mes frères et sœurs. Et là, je pourrais dire, ça fait longtemps que j'ai pas vu mes frères et sœurs en Christ. Quand je vais visiter une autre église que je ne connais pas, eh bien, j'aime bien y aller, et puis quand je rentre, je dis c'est mes frères et sœurs en Christ. Si je suis invité à un baptême, à un mariage, et puis qu'on va à la messe, quand je suis là, je dis aussi c'est mes frères et sœurs en Christ. Ils croient que Christ est mort pour leurs péchés. Et du coup, je réalise que c'est ça qui a du sens pour moi. C'est quand on va dans l'église et qu'on se connecte les uns aux autres. Et pour moi, du coup, maintenant, aujourd'hui, je suis pas satisfait, vous savez, quand je rentre dans une église et que, bon, il y a des chants, il y a tout ça, il y a un accueil. Alors ça, quand il y a un accueil, pour moi, c'est encore mieux parce que on peut se connecter les uns aux autres, boire un café ensemble, et du coup, je suis plutôt de ceux qui vont venir avant pour passer ce temps ensemble. Mais ce qui me manque le plus, c'est ça. C'est des espaces où on va se connecter les uns avec les autres. Parce que quand on loue, quand on chante des chants, on est tous alignés, si vous voulez, pour moi, et on chante tous la même chose dans la même direction. Donc il y a une forme d'unité, mais dans la louange et dans l'adoration, que j'apprécie beaucoup. Mais on n'est pas connectés les uns aux autres. Ou alors, certains vont me dire, si, on l'est spirituellement. Oui, bien sûr, mais je pense que l'Église a été faite ou est voulue pour qu'on se connecte les uns aux autres, pour qu'on prenne soin les uns des autres, pas pour qu'on aille chanter des chansons et des belles chansons à Dieu. Je crois que dans le ciel, il y a des meilleures louanges que celles qu'on peut offrir sur terre. Donc Dieu n'est pas en manque de louanges. Je n'aime pas cette explication que nous sommes créés pour louer Dieu, comme s'il y avait un Dieu narcissique qui veut que ça, qu'on le loue, et qui s'est fait des êtres qui allaient se prosterner devant lui. Je ne pense pas que ce soit le vrai fond de la création. Mais c'est pareil quand il y a la prédication, on n'est pas connectés les uns aux autres. On écoute un homme qui nous délivre ce qu'il pense avoir reçu de la part de Dieu, ce qu'il croit avoir compris de la Bible. Et du coup, je suis connecté, même pas à lui en fait, je l'écoute, mais il n'y a pas de connexion. Et pour moi, l'Église, et peut-être qu'il faudrait revoir tous nos rassemblements. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'en sais rien, c'est ma réflexion, pour que
eh bien oui, on puisse avoir des temps où on prie ensemble, où on loue Dieu ensemble, on se réjouit. Il faut qu'il y ait une vie dans tout ça, qu'on se réjouit, qu'on se touche les uns les autres, qu'on prie les uns pour les autres, et pas juste qu'il y ait une prière qui s'élève tout seul dans son coin et on l'écoute. Non, il faut qu'il y ait une interaction pour moi. Et pareil, quand il y a de la prédication, bah oui, qu'un homme ou une femme ou un frère dans l'église ou une sœur dans l'église, eh bien, puisse partager son cœur s'il a reçu quelque chose aussi, ou s'il pense avoir lui aussi reçu quelque chose, qui est en tout cas, et pour moi il n'y a pas de forme, hein, je balance des trucs au hasard et ça ne me regarde que moi, mais en tout cas il faudrait qu'il y ait quelque chose qui ait des interactions, qui y ait des complicités, mais qui en plus se prolonge dans la semaine et dans les jours en dehors de l'église. Et du coup qui me donne envie de le communiquer à d'autres. Parce que si j'amène des gens dans l'église, c'est pour dire, ici, c'est pas comme dans la vie où tu es, à ton boulot, on te voit pas, on t'écoute même pas, on t'ignore. Ici, non, ici, on prend soin les uns des autres. Et donc voilà, en tout cas pour moi, aller dans l'église aujourd'hui, c'est vraiment aller chercher cette communion, aller chercher ce contact avec mes frères et sœurs. J'y vais pas pour Dieu. Dieu, je suis connecté à lui, je passe du temps toute la semaine avec lui, le dimanche y compris, donc je me déconnecte pas la semaine de Dieu pour aller le rencontrer le dimanche. Mais du coup ça répond, je ne vais pas à l'église pour rencontrer Dieu, ni pour voir Dieu. Pas du tout. C'est peut-être le seul endroit où je vais voir ce qu'il fait, je vais entendre le résultat de ce qu'il fait dans les vies, je vais entendre le témoignage de mes frères et sœurs, et du coup ça va m'encourager parce que je vais avoir les témoignages de Dieu à l'heure. Mais en tout cas, voilà, c'est dimanche, je sais que chacun va aller dans l'église qu'il apprécie le plus, et du coup j'aimerais vous souhaiter un bon dimanche et de peut-être plus aller à l'église de la même façon comme des religieux quelque part, parce que je l'ai fait pendant des années et finalement je réalise qu'aujourd'hui ça m'a pas apporté grand chose, à part peut-être me garder un peu peut-être une discipline, des choses comme ça, mais pour moi le fond de ce que devrait être l'église, ou ce qu'elle doit être, je l'ai pas toujours trouvé. Donc merci encore pour vos commentaires, merci pour vos petits mots de gentils, pour vos encouragements, et encore une fois je vous encourage à partager vos cœurs, parce que c'est pas Evaristo qui a la vérité, nous sommes imprégnés de la vérité qui est Christ, et donc laissons Christ nous enseigner, laissons Christ nous imprégner de qui il est, et je pense que on s'approchera beaucoup de la vérité.